Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire de Inspire Inbound. Donc, en 2025, gagner en visibilité sur Google Ads. Alors, au programme de ce webinaire, donc on va répondre déjà à la première question. Pourquoi Google est un canal d'acquisition si efficace? On en parle beaucoup. Beaucoup essaient d'être sur la première page des résultats. Et beaucoup échouent aussi. Donc, on va vraiment parcourir un petit peu tout ça. En deuxième point, quelle est la stratégie d'acquisition à mettre en place? Quelle est la méthodologie à suivre pour réussir à atteindre déjà la première page et puis ensuite le haut de la première page? Comment savoir si une campagne sponsorisée sur Google a fonctionné? Quels sont les pièges à contourner pour éviter de dépenser inutilement votre budget? Donc ça, c'est pour la partie SIA. Pour la partie SEO, quelles sont les bonnes pratiques à connaître avant de se lancer dans le référencement naturel? Et enfin, tout au long du webinaire, on aura toujours pour objectif les générations de conversions sur votre site web, parce que c'est bien ça l'objectif, c'est de un, être visible sur Google, mais ensuite, voilà, une fois que le trafic arrive sur votre site, comment on peut générer des conversions, comment on peut optimiser son site web pour générer justement des conversions. Alors, quelles qu'elles soient, tout dépend de votre domaine d'activité, ça peut être de nouveaux contacts pour vos newsletters, ça peut être de nouvelles ventes, ça peut être tout simplement de nouvelles visites qualifiées. Enfin, voilà, on va répondre à ces multiples questions et on va essayer vraiment d'être le plus synthétique possible. Alors, pour la première partie, donc Google, un canal d'acquisition efficace. Donc voici quelques chiffres ici. Effectivement, Google, c'est le premier moteur de recherche en France et aussi dans le monde, avec plus de 90% des parts de marché, donc quasiment la totalité des utilisateurs sur Internet. Aujourd'hui, utiliser Google est indispensable pour se rendre visible de vos potentiels clients ou visiteurs dès leur première recherche sur Internet et tout au long de leur recherche, en fait. Pourquoi c'est si important? Parce que Google aujourd'hui, c'est un vrai assistant personnalisé qui répond à tous vos besoins d'information, et ce, quel que soit le stade de vos recherches ou de vos questionnements. Il y a aujourd'hui 8,5 milliards de recherches par jour. C'est un outil du quotidien. La preuve, quand on a une question, le réflexe est bien souvent, je vais regarder sur Google. Voilà, c'est vraiment un prolongement de notre cerveau. Il y a aujourd'hui plus de 80% des personnes qui utilisent Google 3 fois par jour ou plus. Donc voilà, on l'utilise une fois, 2 fois, 10 fois. Au quotidien, nombreux sont les personnes qui effectuent des recherches, de la plus basique comme une paire de baskets à la plus complexe comme l'impact du Covid. Voilà, ça peut être sur des questions très légères comme sur des questions très sérieuses. Le stade surtout, c'est qu'aujourd'hui, plus de 45% des recherches produits commencent sur Google. Les réponses sont disponibles en quelques secondes seulement et sont variées. On a accès à des articles, des vidéos, des résultats de shopping. Plus de 50% aussi, ça c'est un chiffre important à savoir, sont faites via mobile. De manière générale, les recherches effectuées sur mobile sont un peu moins complexes, plutôt locales et surtout assez courtes. Donc effectivement, aujourd'hui, être visible sur Google, c'est tout simplement s'assurer une notoriété sur une intention de recherche ciblée. C'est atteindre le potentiel maximal de votre audience, et ce, quel que soit le territoire géographique. C'est aussi la possibilité de l'affiner en fonction justement du territoire géographique et de l'audience qui vous intéresse. Donc voilà, Google, tout simplement, c'est le site internet le plus visité aujourd'hui en France et dans le monde. Et c'est important d'utiliser ce levier pour vous rendre visible et faire performer votre développement. Ici, je vais juste indiquer, je l'ai passé rapidement tout à l'heure, voilà une petite slide sur l'évolution de Google en faveur de l'utilisateur. Je pense que vous vous en êtes rendu compte aujourd'hui. On a de plus en plus de visuels pour vraiment donner envie aux utilisateurs de cliquer, et puis surtout pour avoir une réponse aussi visuelle directe. C'est pour ça que c'est important dans votre référencement et sur votre site web d'avoir des belles images pour qu'elles soient bien référencées et paramétrées d'un point de vue SEO. On a aussi Google Lens, donc toujours en relation avec les images, voilà, quand on n'a pas les mots, qui permet de
de faire des recherches uniquement grâce à la caméra de son téléphone ou projeter de manière réelle certaines choses. Voilà, c'est un outil aussi qui se développe et on se rend bien compte que Google met à la fois en valeur tous les contenus texte, mais aussi les contenus images et aussi vidéo. Voilà, on n'oublie pas que YouTube, c'est le premier réseau social aujourd'hui en France et dans le monde, et c'est aussi le site internet le plus visité depuis Google. Quelle est la stratégie des moyens à mettre en place pour être affiché en haut de la première page? Déjà, avant de démarrer cette première partie, est-ce que tout le monde est OK avec les termes SEO, SIA? Voilà, est-ce que c'est nécessaire que je les explique? Ouais, OK, ça marche. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà initié une stratégie de référencement naturel ou Google Ads? Alors là, j'ai pas de retour. Non, OK. Oui, OK. Oui et non, OK. C'est souvent le cas. On a essayé et puis voilà, ça marche. Suivez Google mais sans plus, OK. OK. Il faut savoir, c'est que la première page capte l'essentiel de l'audience. Les internautes ne vont pas au-delà. Enfin, je pense que vous-même, en tant qu'utilisateur, vous vous en rendez bien compte. La première page, c'est the place to be, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez en première page, vous allez fouiller en deuxième, troisième, quatrième page, mais ça aura un peu perdu de la valeur à vos yeux. Eh bien, c'est la réalité, effectivement. Les internautes ne vont guère au-delà de la première page, uniquement 7% iront jusqu'à la troisième page de résultats. Donc, non seulement vous êtes visible si vous êtes sur la première page, et en plus, vous allez générer de la valeur automatiquement. C'est vraiment l'effet magique de Google, c'est-à-dire que si vous êtes en première page, vous allez inspirer confiance et vous allez donner de la valeur à vos produits et à vos services. Il faut savoir, pour atteindre le haut de la première page, la bonne stratégie va consister à optimiser le référencement naturel et à créer des annonces sponsorisées. La plupart des prestataires prônent souvent l'un ou l'autre. À mon sens, il est essentiel d'utiliser les deux. Alors, pas forcément les deux à fond, mais il faut utiliser les deux. La principale différence, c'est que le référencement naturel sera toujours présent et progressif, donc c'est vraiment un investissement sur le long terme, alors que les annonces sponsorisées, l'avantage, c'est qu'elles vont être immédiates. Par contre, dès que vous coupez les budgets, elles vont disparaître. Elles peuvent être diffusées à certains temps forts de l'année, ça c'est l'avantage aussi. Vous n'êtes pas obligé de diffuser vos annonces Google Ads toute l'année. Vous pouvez vous dire, je sais pas moi, si vous avez une activité qui est très forte pendant le mois de décembre parce que vous êtes un e-commerçant, vous pouvez choisir de diffuser et de mettre les 90% de votre budget sur le mois de décembre. Donc voilà, il faut vraiment équilibrer, doser tout ça. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'un sert l'autre et inversement. Si vous faites du SIA, donc des campagnes sponsorisées, ça va servir votre référencement naturel et votre référencement naturel va servir le SIA. Et tout ce que vous allez travailler d'un point de vue site web va servir aussi le SIA et le SEO. Parce que investir du budget dans du SIA, investir du temps et de l'argent dans du SEO, si vous n'avez pas un site web optimisé, je ne parle pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue navigation, parcours d'acquisition, ça ne sert à rien. Parce que l'objectif est bien d'attirer des visiteurs vers votre site web, mais il faut que votre site web soit représentatif de votre entreprise et vous donne une bonne image de marque, ça c'est la première chose, et aussi qu'il soit bien organisé pour qu'il y ait des conversions qui soient faites sur votre site web. Donc c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il est fait pour qu'on puisse pratiquer ce qu'on appelle de la rétention. Ici, on a un aperçu, ça me semblait pas mal de mettre cette page en exergue, et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est utile de faire les deux. Vous avez un aperçu en fait de la hiérarchie des annonces sponsorisées et des sites qui sont mis en exergue en référencement naturel. Donc ici, on est sur un mot-clé en fait qui packaging éco-responsable. Donc on voit bien que toutes les annonces payantes, c'est celles qui vont prendre la place en haut de page. Ensuite, on a les résultats organiques.
qui arrivent en dessous des annonces sponsorisées. Et là, vous le voyez, Google développe de plus en plus des extraits optimisés. Pourquoi? Parce que Google veut être un moteur non plus de recherche, mais de réponse. Ils veulent limiter au maximum le nombre de clics, ils veulent vraiment presque un peu s'auto-satisfaire, mais il a quand même besoin de vos contenus. Donc finalement, toutes ces questions posées ici, c'est des questions et des réponses qui ont été données dans vos sites web. C'est des extraits qui ont été repris de votre site web. Donc ça, être présent là, c'est ultra important parce que vous allez encore plus inspirer confiance et vous allez être vraiment l'expert à aller voir pour avoir une réponse sur telle ou telle question. Ici, on a un exemple de requêtes. Donc, c'est ce qu'on appelle des requêtes de longue traîne qui sont pas concurrentielles, pas achetées. Voilà, qui va vous ramener quelques visiteurs, mais sur lequel vous avez toute votre chance d'être référencé très rapidement. Et on va avoir toujours des extraits optimisés. On s'apparente presque à une encyclopédie, quoi. Clairement, là, on est sur du contenu pur et dur. Voilà, ça reste du contenu qui est délivré ici par la marque Panzani. Donc voilà, toujours dans cet objectif de contenu, référencement naturel, inbound marketing. Lorsque vous travaillez une stratégie Google, on va à la fois travailler le SEO et le SIA. Parce que selon les requêtes que vous allez viser, les affichages seront différents. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les affichages. Alors, quelle méthodologie pour atteindre le haut de la page? Donc, Inspire Inbound a développé une méthodologie sur mesure éprouvée pour atteindre le haut de la première page en utilisant à la fois le SEO et le SIA. En gros, alors, quelle méthodologie? Donc, déjà, définir un cap de départ. Ça paraît évident, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc, combien de visites par mois vous voulez? Alors, c'est-à-dire combien de visites? Combien de conversions? À partir de combien de conversions, combien de visites il me faut? Quel objectif? Quand je dis quel objectif, c'est quel type de conversion? Est-ce que je veux des leads? Est-ce que je veux des ventes? Est-ce que je veux l'inscription à un événement? Est-ce que je veux plus d'expertise, etc., etc. Quelle audience? Ensuite, la première chose à faire, c'est de réaliser un audit technique de votre site web parce qu'effectivement, référencement naturel et aussi en SIA, si votre site est trop lourd, c'est-à-dire qu'il ne se télécharge pas rapidement, si toutes les optimisations n'ont pas été faites, s'il y a des liens cassés, enfin globalement, si les performances techniques de votre site web ne sont pas OK, vous allez avoir du mal à remonter dans les résultats de Google. Parce qu'en fait, voilà, il faut imaginer un mini-robot qui passe tous les jours sur toutes vos pages. Et si ça lui prend trop de temps, voilà, il va y avoir des sortes de pénalités. Donc ça, c'est pour la partie technique. Il va falloir aussi aller voir sur votre site web si le web design, les contenus sont OK et sont favorables aux conversions. Typiquement, je prends la homepage. Est-ce que vous avez des boutons d'appel à l'action qui sont bien visibles, clairs et qui engagent à télécharger un contenu, à prendre un rendez-vous, à aller visiter une autre page web, à demander une information? Ensuite, il va falloir chercher et analyser les intentions de recherche les plus stratégiques pour votre entreprise, celles qui vont mener directement à des conversions sur votre site web. Les meilleures intentions stratégiques ne sont pas forcément celles auxquelles on pense. Analysez également les intentions de recherche de vos clients, de vos concurrents, pardon. C'est intéressant de les regarder. Il faut aussi vous en servir pour être aussi visible sur ces requêtes-là. Il va falloir prioriser les intentions de recherche en fonction de leur intensité concurrentielle, parce qu'il y en aura des plus difficiles que d'autres. Donc, voilà, c'est pareil, il faut y aller par palier et aller voir aussi leur potentiel volume de recherche. Ensuite, on va réaliser une estimation des résultats sur le court, moyen et long terme, ratio de volume de visite selon conversion, ainsi que les différents niveaux de conversion. On ne va pas forcément... alors, encore une fois, tout dépend si vous êtes sur le B2B, sur le B2C.
Mais voilà, aller des conversions les plus engageantes aux moins engageantes. On n'est pas, enfin, tous vos visiteurs ne seront pas au même degré de maturité pour aller acheter votre produit ou votre service. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous allez sélectionner les mots-clés principaux à haut potentiel, ainsi que ceux dont vous n'êtes pas sûr, que vous allez pouvoir tester. Ça, c'est pratique avec Google Ads. Voilà, vous mettez un mini budget, vous regardez ceux qui fonctionnent. Et pour le référencement naturel, vous allez vraiment sélectionner ceux qui sont à fort potentiel. Voilà, vous pouvez pas vous passer. Et leur écosystème de mots-clés, parce que autant sur Google Ads, on va être assez direct sur les mots-clés, autant sur le référencement naturel, on va avoir les mots-clés principaux et tout leur écosystème de mots-clés qui vont aller pousser en fait le référencement naturel. Ensuite, définissez vos stratégies éditoriales ainsi que votre calendrier éditorial sur une année pour voilà, la mise en place de votre référencement naturel et de vos campagnes. Définissez les parcours d'acquisition. Voilà, une fois que vos visiteurs sont arrivés sur votre site web, voilà, quel parcours souhaitez-vous pour eux? Quelle page vous aimeriez qu'ils visitent? Vos pages offres, quel article, etc. Et puis, tous les mois, faites un bilan. Pour un référencement naturel, vous pouvez avoir des premiers résultats dans les 3-4 premiers mois. C'est pas les résultats optimaux, comme je disais, hein, il y a vraiment une question de machine learning, de référencement naturel voilà, qui se fait sur le long terme. Il faut compter 6 à 8 mois pour avoir une bonne vue de ce que va donner votre référencement naturel. On va démarrer maintenant sur le SIA. Alors, on va démarrer. Donc déjà, pour commencer, les campagnes sponsorisées se paramètrent via un outil qui s'appelle Google Ads. Donc là, on a l'interface ici. Donc la publicité est ultra puissante. On en attend une rentabilité forte. Donc avant de démarrer, il est nécessaire de maîtriser l'interface en profondeur. Il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. Enfin, formez-vous parce qu'effectivement, voilà, on ne se lance pas comme ça sur Google Ads. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment avoir fait l'étude de savoir qui vous voulez toucher pour leur donner la plus belle réponse sur le web et d'avoir un site web bien organisé. Je rappelle les prérequis, mais ça me semble important. Liez votre compte Google Ads à Google Analytics et Google Tag Manager. Si celui-ci n'est pas paramétré, paramétrez-le. Vous pouvez aussi lier, si vous êtes une entreprise locale, votre compte à Google My Business. Donc, avant de démarrer, il va être important de définir des objectifs de conversion. C'est la raison pour laquelle il faut une expertise technique pour utiliser Google Ads. Vous allez aussi devoir structurer vos campagnes et vos groupes d'annonces par mots-clés. Donc là, on a un petit exemple, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, chaque campagne a son réseau, son budget, son territoire géographique, son objectif, son audience. Ensuite, vous allez créer des groupes d'annonces par page de destination. Donc, la page de destination, tout simplement, c'est la page d'atterrissage. Et chaque groupe d'annonces a ses propres mots-clés. Vous allez aussi choisir votre stratégie d'enchère. Donc là, on en revient, on en reparlera juste après, on en revient aux stratégies par objectif. Donc, une campagne égale un objectif. Est-ce que vous voulez générer des leads? Est-ce que vous voulez que cette campagne mène à des pages de votre site? Est-ce que vous voulez être très globalement connu? Enfin, voilà, il y a plein d'objectifs possibles. Ici, j'ai mis un petit schéma, je trouvais plutôt pas mal fait, sur l'importance de l'adéquation intention de recherche et landing page. Alors, comment savoir si une campagne sponsorisée Google a fonctionné? Donc, petite info, il faut un petit peu de temps, alors pas beaucoup par rapport au référencement naturel, il faut quand même quelques jours avant que voilà, les premières conversions fonctionnent. Si depuis 7 jours, il y a des clics, des impressions, mais pas de conversion, c'est pas normal. Soit la requête n'est pas bonne, soit il y a peu de volume de recherche sur cette requête, soit votre annonce, elle n'est pas en corrélation avec la requête. Enfin voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il faut vraiment tout de suite arrêter et passer et réparer, entre guillemets. Niveau de qualité des annonces, il faut avoir un 5 sur 10 minimum. Si on est en dessous, le coût par clic va être un peu plus cher et moins diffusé. En gros, on n'est pas vraiment validé par Google. Donc la note dépend de 3
critères, la pertinence de l'annonce, l'expérience sur la page de destination et la pertinence des mots-clés. Ce qu'on va aller voir aussi, c'est le taux de clic qui doit être minimum de 5%. À partir de 7%, l'annonce est pertinente, c'est un bon taux de clic. On va aller vérifier les conversions aussi. Et là, effectivement, ça ne s'improvise pas. Vraiment, paramétrer vos outils pour aller vérifier les conversions, parce que ça va, voilà, comme on est sur un système de machine learning, plus il y aura de conversions, plus Google saura quel type d'audience est bonne pour vous. Quelques chiffres, alors bon, à prendre avec beaucoup de recul, parce que tout dépend de votre secteur d'activité, mais en gros, c'est les grands standards. On est à entre 3 et 4% de conversion pour les ventes, 30 à 40% pour les pages vues, une vingtaine de pourcents pour la collecte de contacts. Les pièges à éviter. Il y a beaucoup de pièges. Donc, je préfère les donner d'ores et déjà. Donc, comme je vous le disais, la première chose à faire, c'est de ne pas utiliser, c'est souvent, quand on est novice, c'est souvent ce qu'on fait, l'erreur qu'on fait, c'est d'aller sur une stratégie de maximiser les clics. On se dit, on va aller avoir plein de clics, on aura plein de visites sur notre site. Non, n'allez pas là-dessus, parce que effectivement, vous aurez beaucoup de visites sur votre site, mais ce ne sera pas une audience qualifiée. Allez sur maximiser les conversions pour vraiment aller chercher l'audience qui sera bonne pour vous. Attention aux intentions de recherche trop généralistes. Il faut quand même être sur des intentions de recherche qui sont proches des conversions. On l'a vu tout à l'heure là sur l'adéquation intention landing page. Attention à ne pas trop diminuer ou augmenter brusquement les budgets. On est sur du machine learning. Il y a un temps d'apprentissage de l'outil. Donc, si vous changez toutes les 2 minutes de direction, il va être un peu perdu et on ne saura pas être très efficace. Autre indication, savoir la marge de votre produit, quel est le point de votre rentabilité et combien vous pouvez investir par jour pour savoir si vous êtes rentable, si ça vaut le coup d'être sur telle ou telle campagne Google Ads. Et dernier point, vigilance, attention au remarketing à utiliser lorsque tout va bien au millième premier visiteur. Donc le remarketing, c'est le retargeting. Comment ça marche? On enregistre toutes les personnes qui sont venues sur votre site grâce à Google Ads ou autre, et on peut se servir de cette cible pour une campagne display ou YouTube. Donc ce qu'il faut retenir du SIA. Donc, il faut paramétrer votre outil en fonction de vos objectifs de campagne. Donc, vous aurez Google Ads, Google Tag Manager et Google Analytics. Une campagne égale un objectif. Bien maîtriser l'interface et la suite Google avant de vous lancer dans la création d'une campagne sur Google Ads. Et enfin, c'est un canal d'acquisition rentable qui vous permet d'être visible dès les premiers jours de diffusion sur ce premier moteur de recherche mondial. Alors, on va passer à la partie référencement naturel. Alors, là, évidemment, l'objectif du webinaire, c'est vous donner les bonnes pratiques et puis les axes de développement. Bien évidemment, on ne pourra pas tout parcourir. Voilà, ça reste une formation à part entière, mais voilà, c'est bien d'avoir les prérequis et de savoir dans quoi on se lance avant de s'y lancer. Alors, en préambule, il est nécessaire de comprendre quels sont les prérequis au bon référencement naturel d'un site web. Donc, si on les décompose, il y a 3 piliers nécessaires. J'aime bien en fait ce schéma parce qu'il est assez clair. En gros, la première base qu'on maîtrise souvent peu en tant que responsable marketing, c'est la structure technique. Donc là, il faut vraiment aller faire un audit pour voir si mon site web est adéquat au référencement naturel. Ensuite, la partie que vous allez peut-être maîtriser peut-être un peu plus, ça va être la partie contenu. Donc là, c'est une brique très très importante. Voilà, quelle requête on vise, comment on va la mettre en place sur notre site, de quoi on a besoin. Et ensuite, la partie netlinking, donc là, j'en parlais tout à l'heure, c'est quelle autorité aujourd'hui a votre site sur le web. Et en fonction de son autorité, sa popularité, de quoi ai-je besoin pour le rendre plus populaire aux yeux de Google et de combien de backlinks ai-je besoin pour le rendre plus performant. Donc voilà les 3 grandes briques.
Quelques instructions. Alors, rapidement, de quoi ai-je besoin et que dois-je faire? Donc, on en revient toujours aux mots-clés, effectivement. Donc, très rapidement, parce qu'on l'a bien décrit tout à l'heure, effectivement, vous allez être dans une sélection des mots-clés. Donc, toujours aller voir ceux qui génèrent le plus grand volume. Allez aussi regarder ceux qui sont plus rares, mais avec une concurrence plus faible. Sur des questions plus précises, vous avez de très grandes chances d'apparaître en haut de la première page. Si vous avez accès, et c'est nécessité, au back-office de votre site web, il va falloir ajouter des métatitres, des métadescriptions à toutes les pages de votre site, ajouter des titres, des sous-titres à vos pages web. Donc c'est tout ce qui est HN dans le langage technique sur votre SMS. Légender toutes vos images, ça c'est ultra importante. Donc dans la balise, les balises alt. Vérifier, alors là il y a plusieurs possibilités, ça peut être SEMrush, ScreamFrog, la Search Console, les liens cassés de votre site, les réparer. Réfléchir à une architecture globale de votre site pour éviter la cannibalisation, je vais y arriver, entre les mots-clés. Développer la richesse sémantique de chaque page, développer des liens vers votre site et, comme je disais tout à l'heure, réfléchir à votre stratégie de netlinking. Je passe maintenant à la structure de vos pages en SEO. Là, le schéma est assez clair, je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis. En gros, ce qu'il va falloir faire, évidemment, c'est définir votre ligne éditoriale, sur quoi vous voulez communiquer, sur quelle expertise qui va générer le plus de requêtes et le plus de visites sur votre site. Donc, vous allez prioriser vos mots-clés et regrouper les pages en cocon sémantique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer une Power Page une Power Page par requête. Alors, il faut vraiment avoir beaucoup de contenu. Il faut un minimum de 2500 mots par mot-clé stratégique. On est carrément de l'ordre de guides ou de livres sur vos pages web. Et vous allez aussi créer des pages web mineures d'environ 1000 mots qui vont aller nourrir votre Power Page. Si vous êtes sur des mots-clés très intenses d'un point de vue concurrentiel, on peut aller sur des Power Pages qui font plus de 5000 mots. Donc là, on est carrément sur des guides ou des livres incorporés à votre site web. Il va falloir faire aussi une hypothèse de conversion sur chaque page avec des parcours de navigation. Ce que je vous conseille, c'est vraiment déjà de voir et de refondre certaines pages existantes de votre site web qui sont peut-être déjà positionnées sur tel ou tel mot-clé. Donc effectivement, il est important que chaque page web ait un web design optimisé, bien organisé, avec des boutons d'appel à l'action bien clairs et visibles pour générer des conversions de contact ou de vente selon votre domaine d'activité. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, il faut compter environ 1 an pour la mise en place du référencement naturel au sein de votre entreprise et vraiment pouvoir avoir les premiers bénéfices. Donc, il est vraiment utile, mois par mois, de contrôler les avancées et de les réajuster. Donc, voici les informations principales à connaître avant de se lancer dans une stratégie SEO et SIA et atteindre le haut de la première page Google. Donc voici. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et vos questions qui ont nourri le webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un petit email ou à prendre rendez-vous. Voilà, parfois un petit rendez-vous de 10-15 minutes pour avoir des informations quand il y a une hésitation, quand il y a un doute. Voilà. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et à très bientôt.